Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Vous allez écouter le message de Dieu maintenant. On va écouter son message. Vous prenez avec moi dans Marc. Allons dans Marc aujourd'hui. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Je vais vous donner le passage, hein? Ne vous en faites pas. J'aimerais que tout le monde soit bien situé. Parce que l'autre jour, il y a eu des questions. Certaines personnes, je ne sais plus qui c'était exactement, qui voulaient confondre entre le renoncement à la famille et puis et le pardon, hein, des offenses, la réconciliation, machin, tout ça là. Il ne faut pas confondre. Et cette histoire-là est venue quand l'Esprit m'avait déjà alerté que certaines personnes pourraient mal comprendre les enseignements qui ont précédé, notamment le séminaire de décembre 2020. Le séminaire de décembre 2020 a été clair. On a vu comment Marie, mère de Jésus, a été utilisée par les esprits familiers pour détourner Jésus de sa mission. On a vu. Il faut repartir dans nos différents médias. Chercher le séminaire de décembre 2020. Séminaire de décembre 2020. J'ai enseigné largement sur ça. Et il faut que, aujourd'hui, je vais encore mettre les points sur les i pour que vous puissiez comprendre que on ne peut pas dire qu'on est esclave de Dieu, qu'on est pauvre en esprit, si on n'a pas connu la séparation d'avec ses esprits familiers, si on n'a pas rompu d'avec la famille charnelle, on ne peut pas prétendre qu'on est esclave de Dieu. Parce que c'est de l'esclavage de Dieu qu'il s'agit, hein? On ne peut pas prétendre qu'on est pauvre. Puisque, humainement parlant, la plus grande richesse que l'on a, humainement parlant, ce sont les membres de sa famille. Vous voyez un peu comment un petit garçon se bat ici, là, pour être le protecteur de sa mère. Parce que c'est le premier héritage, c'est la première richesse. Donc, n'importe qui veut d'abord défendre sa famille directe. Donc, tu ne peux pas être un esclave de Dieu. Tu ne peux pas être un pauvre en esprit tant que tu es attaché à ta famille charnelle. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Je suis obligé de mettre cette parenthèse, de revenir. Ça a déjà été dit, ça a déjà été enseigné, mais je suis obligé de revenir sur ça pour vous éclairer.
Ok. Ouvre donc dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. On va lire le verset 21 et on va partir au verset 31 jusqu'à 35. Marc chapitre 3. Verset 21 d'abord. Ça dit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, donc ce qui se passait avec Jésus, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Verset 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et nous te prions d'ouvrir nos esprits pour que nous puissions saisir ton interpellation, tes conseils, tes enseignements, tes instructions. Ouvre nos esprits, Seigneur. Et applique ta parole dans nos esprits, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous sommes à toi et nous attendons à toi. Accomplis ta parfaite volonté dans nos vies en cet instant. Nous sommes à toi, nous nous attendons à toi. Père Saint, merci de nous écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 19 mai 2022. Je suis donc en train de vous enseigner. Aujourd'hui, je l'ai sous-titré que tu ne peux pas réellement dire que tu es un pauvre en esprit ou bien que tu es esclave de Dieu tant que tu es encore attaché à ta famille. S'il n'y a pas de renoncement vis-à-vis des tiens, tu ne pourras pas prétendre, tu ne peux même pas comprendre la chrétienté. Tu ne peux rien comprendre. Vous comprenez? Donc ça là c'est différent. C'est-à-dire il y a eu des démêlés avec la famille parce que tu as cru, machin, tout ça là. Tu n'as pas besoin de chercher à te faire comprendre. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je te dis la pure vérité. Parce que tu as cru et tu t'es séparé de ta famille. Parce que tu as cru. Hein? Je ne dis pas parce que tu t'es mal comporté ou tu as été insolent, machin, tout ça. Là. Parce que tu as cru. Il ne faut pas mélanger les choses. La foi en Jésus va exiger que tes proches puissent mal te comprendre. Ça va exiger que tu te sépares de tes proches. Ça va exiger que tu te sépares de ta famille. Ça va exiger cela. Et ce n'est pas en voulant à tout prix satisfaire les besoins, les désirs, les volontés des membres de ta famille que tu pourras les sauver. Nous voyons tout au long de la vie de Jésus qu'il n'a pas géré les membres de sa famille jusqu'à sa mort. Il ne les a pas gérés. Je parle au langage du Cameroun. Donc, pour dire en d'autres termes que Jésus n'avait pas son temps. Je veux dire, il n'avait pas le temps. Quand les membres de sa famille étaient derrière lui, l'intriguaient, l'intimidaient,
du moins, le minimisait et pouvait dire toutes sortes, ou pouvait faire toutes sortes de remarques contre lui. Il ne se justifiait pas et il ne cherchait pas à leur montrer qu'il ne s'est pas perdu, qu'il est sur le droit chemin. Il ne cherchait pas à se justifier. Parce que je sais que plusieurs parmi vous là, le moi s'enracine en vous parce que vous voulez prouver aux membres de votre famille que vous n'avez pas raté votre vie quand ils commencent à se moquer de vous. Et c'est là que vous n'êtes plus esclaves de Dieu, et c'est là que vous n'êtes plus les pauvres de Dieu. Vous êtes donc, plusieurs se lancent à la course effrénée de l'argent, à la course effrénée de la grandeur. Ils se lancent dans ces courses-là et ils oublient l'essentiel. Ils négligent l'essentiel, qui est l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous de Matthieu 6, 33, où Jésus dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu d'abord, et la justice de Dieu d'abord. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, c'est notre priorité. Ce sont les choses de Dieu qui doivent prendre la première place dans notre vie. Jésus l'a démontré. Jésus l'a vécu pendant son passage terrestre. Et toutes les intrigues ou toutes les remarques négatives que ses parents pouvaient lui faire, Jésus n'a pas pris ça au sérieux. Il n'a pas géré cela. Vous comprenez ça? C'est ça que nous voyons ici. On nous dit au verset 21 de Marc 3 que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, parce que Jésus était de lieu en lieu en train de prêcher, il avait même déjà choisi 12 apôtres, 12 disciples pour les nommer apôtres, être avec eux tous les jours, leur enseigner pratiquement ce qu'ils faisaient. On nous dit au verset 21 que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Vous comprenez? Vous voyez que les parents de Jésus ont eu l'intention de faire ce que les parents de la petite fille là, Dani, ont fait. Les parents de Jésus ont eu cette intention-là. Donc Dani doit comprendre que c'est toujours comme ça dans l'esprit, des esprits familiers, des anges déchus. C'est dans l'esprit comme ça. Ils ne respectent même pas que quelqu'un est déjà grand. Jésus était déjà grand. Jésus était déjà grand. Comme cette jeune médecin, 27 ans, on l'a ramassé comme un petit enfant pour aller la séquestrer. Vous voyez? Mais on a compris les raisons qui ont permis à ce qu'on puisse ramasser Dani comme ça. C'est parce qu'elle avait encore le sentimentalisme dans son cœur. Si elle avait été débarrassée du sentimentalisme, les parents devaient avoir l'intention de l'enlever, mais n'allaient pas réussir à l'enlever. Parce qu'ici, ils ont eu l'intention d'enlever Jésus, mais ils ne l'ont pas enlevé. Ils se sont même déplacés jusque là où Jésus était. Jésus était en train d'enseigner dans une maison. La maison était bondée de monde. Et ils se sont déportés là-bas. Et ils disaient quoi? Ils disaient qu'il est fou. Oh mon Dieu. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est hors de sens. Il est hors de sens. Ça veut dire quoi? Il est fou. Comme ils ont dit de Dani. Ils ont dit que Dani est fou. Pardon. Comme on a dit Dani, c'est comme si c'était un homme. Dani, on a dit qu'elle était folle. Qu'elle est folle. Jusqu'à ce qu'on lui a prescrit les remèdes des fous. On a oublié qu'elle était médecin et qu'elle savait, quand elle a lu la posologie, elle a compris que c'est des médecins des médicaments de fous qu'on lui a donnés. Vous voyez? C'est ça qu'on a dit de Jésus. On a dit qu'il était fou.
Il était hors de sens. Et ils sont venus pour se saisir de lui. Donc pour l'amener dans l'hôpital des fous et lui donner un traitement pour que sa tête revienne en place. Quand vous avez cru, ou si vous croyez en vrai, c'est le langage que vos membres de famille vont tenir contre vous. Ils vont tenir le même langage. Ils tiennent des langages tellement décourageants, juste pour vous empêcher d'avancer. Ils vont vous dire par exemple que depuis qu'il est dans son église là, tout son argent va dans l'église là. Ils donnent tout son argent dans l'église là. Et ils disent ça parfois même des gens qui n'ont même pas les moyens. Ok, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Dit que voilà, depuis qu'il est dans l'église, tout son argent va là-bas dans l'église. Depuis qu'il est dans l'église, tout son temps est dans l'église. Il passe tout son temps à l'église. Il est à l'église tous les jours. Et ils vont exagérer, ils vont tout dire, juste pour t'énerver. Et te faire décourager. Ils vont dire, on a dit ça de vous, non? On a dit ça. Regarde celui-ci. Et parfois, ça peut sortir de la bouche des gens de ta famille qui viennent même avec toi à l'église, qui ont aussi dit qu'ils ont cru. Ça va sortir de leur bouche pour dire que toi, tu n'es que pour l'église, tout ton temps c'est à l'église. Nous aussi, on va dans la même église, non? Pourquoi tout ton temps c'est à l'église? Tout ton argent c'est à l'église? Tout pour toi c'est l'église? Tout pour toi c'est l'église? Mais ton église t'a enlevé la tête, tu ne peux plus réfléchir. C'est comme ça qu'il parle. Donc, comprenez que ça n'a pas commencé avec vous. Ça n'a pas commencé avec tes frères ou tes soeurs en Christ que tu vois là. Ça a commencé avec Jésus lui-même. C'est comme ça que sa famille le considérait comme un fou, comme un déréglé mental. Et il fallait le ramener à la raison. Ils sont donc venus pour l'arrêter et le ramener à la maison. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Ils sont restés à distance. Ils sont venus juste là où il était, mais ils sont restés dehors. Il faut que tu comprennes une chose. Si ta séparation d'avec tes esprits familiers n'est pas encore totale, c'est là qu'ils peuvent avoir l'occasion de t'approcher et de mettre encore la main sur toi. Donc, si tu as encore le sentimentalisme, ils vont mettre la main sur toi. Ils vont mettre la main sur toi. Ils sont venus vers Jésus. Ils sont restés dehors. Ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a déjà dépassé la majorité et qui ne vit pas aux dépens de sa famille puisse encore se lever, comme ça s'est passé avec le frère Alain ici un jour là. Sa famille, ou même avec, il s'appelle encore comment là, Anaël. Ou des grandes personnes, je peux même encore, je vais citer qui, je ne vais pas citer qui. Que vos gens vos pères fondateurs qui entrent dans vos membres de famille là, viennent ici, à l'église, pour vous chercher. Ça veut dire que vous n'avez pas encore coupé de contact spirituel avec eux. C'est ça qu'il est question. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il est question. Quand bien même ils se déplaceraient à votre recherche, ils ne pourront pas entrer là où vous êtes si vous n'avez plus de liaison avec eux. Si vous n'avez plus rien à voir avec eux. Si réellement vous êtes coupé d'eux.
ils ne peuvent plus mettre pied là où vous êtes. Ils comprendront que vous ne leur appartenez plus. Ils comprendront ça. Ça se sent chez eux là-bas. Donc, quand vous voyez comment ils vont faire pression, c'est parce qu'ils savent qu'il y a encore quelque chose qui vous lie à eux. Ils savent qu'il y a encore quelque chose qui vous lie à eux. Donc, ils font la dernière pression pour voir, donc pour essayer de vous ramener en arrière. C'est ça qui se passe. Donc, s'il y a encore donc du sentimentalisme dans votre cœur, pour eux là, tu les considères encore comme les tiens, comme tes frères, comme tes sœurs, comme tes mères, ainsi de suite. Ils vont donc user de ça, de ce sentiment-là, pour te faire pression, afin de te détacher de Jésus. Vous comprenez ça? S'il vous plaît, comprenez une fois pour toutes que dès que vous êtes prononcé pour Christ, votre détachement d'avec votre famille doit être catégorique et total. Je dis, et on voit par la Bible, que cela n'exclut pas qu'ils vont faire des tentatives de te ramener en arrière. Mais comme tu as été catégorique depuis ton cœur, ils n'auront pas de faille pour te ramener en arrière. Et tu n'as pas d'excuse à leur présenter parce que tu as accepté Jésus et que tu as décidé de le suivre et que tu as décidé de rompre avec eux. Tu n'as pas d'excuse à leur présenter. Donc, ça n'entre pas dans le cadre de ce que nous sommes en train de parler depuis un certain temps là, en ce qui concerne le pardon et les offenses. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? Le fait de se déconnecter de la famille charnelle n'a rien à voir avec le pardon des offenses ou la demande de pardon. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Donc ne confondez pas les choses. J'ai dit, vous devez réécouter le séminaire de décembre 2020. Tout a été enseigné pendant ce séminaire-là. Je prends juste cette parenthèse maintenant là pour réveiller les esprits des uns et des autres. Donc ceux qui devaient avoir une mauvaise compréhension ou devaient être tentés de rentrer en arrêt, de rallumer le sentimentalisme dans leur cœur vis-à-vis de leurs parents charnels, c'est pas ça. Si vous êtes déconnectés de vos familles charnelles, restez déconnectés et accomplissez le but pour lequel le Seigneur vous a sauvés. C'est pour les nations que le Seigneur vous a sauvés. C'est pour les nations. Vous comprenez? C'est pour les nations. Vous ne pouvez sauver personne. Votre compromission vis-à-vis de votre famille charnelle ne peut pas les sauver. Et ne peut pas sauver les païens qui se perdent là-bas dans le monde. Et ça ne peut même pas vous sauver, vous-même. Ça ne va pas vous sauver. Votre compromission, ça ne va pas vous sauver. Ça ne va pas vous aider. Vous comprenez ça? Voyons l'attitude de Jésus quand ses parents sont donc venus. Sa mère, ses frères, ses sœurs, ils étaient tous là dehors, en train de demander faites-nous sortir d'ici. La foule était assise, verset 32, la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. La réponse de Jésus a été claire. Et Jésus n'a même pas bougé. Il n'a même pas bougé. Il n'est pas sorti. Il était en train de prêcher. Il était en train d'enseigner à la foule. On vient l'interrompre pour dire que ta mère et tes frères sont dehors. Ils te cherchent. Ils veulent te voir. Et vous voyez, la raison de leur visite était quoi?
Jésus était devenu fou. Donc il fallait le prendre pour aller le soigner, aller le traiter. Vous voyez? Jésus n'a pas eu leur temps. Jésus ne les a pas gérés. Il n'a pas répondu à leur interpellation. Vous comprenez? Quand vous avez pris votre décision pour suivre Jésus, vous ne devez plus regarder en arrière. Vous ne devez plus écouter les interpellations de vos esprits familiers, de vos membres de famille, qui vous disent quelle est cette église qui a dit que quand on a cru, on doit se séparer de sa famille. Si vous dites ça, ils vous posent cette question-là, dites-leur que c'est l'église de Jésus, que c'est Jésus qui l'enseigne dans la parole. Dites-leur ça. Vous comprenez? Quelle est cette église qui a dit ça? Dites que c'est Jésus, c'est l'église de Jésus qui a dit ça. Ne mâchez pas les mots. Jésus a dit, allons dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.